Une autre avancée technologique, ce sont les imprimantes 3D. Elles permettent à certains truands de fabriquer des armes avec ces imprimantes 3D. Un trafic en Belgique et en France vient d'être mis au jour. Des armes dangereuses sont donc fabriquées. Dylan Demaret, Laurent Vandenberg. Fin janvier, la police de Louvain découvre un atelier clandestin de fabrication d'armes à feu en 3D. L'une d'elles est alors en pleine activité et confectionne une arme létale, un pistolet capable de ne tirer qu'une seule cartouche. 2 personnes ont été arrêtées chez nous. Het gaat om een 18-jarige vrouw uit Leuven en een 26-jarige man met de Franse nationaliteit. 9 autres personnes ont également été arrêtées en France où l'enquête a débuté. Elles étaient soit connues pour des faits de stupéfiants, soit inconnues. Le suspect arrêté chez nous serait à la tête du réseau. La personne est actuellement en Belgique et qui, tout en étant à ce stade présumée innocente, est considérée comme, on va dire, le leader de cette organisation et de ce trafic puisqu'il l'est fabriqué et il l'est commercialisé. Sous le coup d'un mandat d'arrêt international, il pourrait être extradé vers la France. Au total, 8 imprimantes 3D ont été retrouvées. 7 armes 3D complètes et 24 armes classiques. Il s'agit d'une première en France. Ce qui inquiète aussi, c'est le profil des suspects. Ce qu'il faut bien comprendre dans ce dossier qui est très intéressant selon nous, c'est que ça marque une étape dans cette ubérisation de la vente et du trafic d'armes. Ce qui se cache derrière ces individus, c'est une véritable idéologie pro-armes et importée des États-Unis. Cette arme répondait au doux nom de Fuck Gun Control 9 mm. Donc vous voyez, tout un programme. Les armes étaient mises en vente sur le dark web, des armes fantômes envoyées pièce par pièce. Wat ons daarbij vooral verontrust is dat door middel van de 3D-printing vuurwapens die niet traceerbaar zijn een stuk toegankelijker worden voor het grote publiek. Des armes accessibles pour la somme de 1000 à 1500 euros. Cette enquête franco-belge est l'une des plus importantes opérations policières menées à ce jour contre le trafic d'armes 3D en Europe. On vient de le voir, le trafic d'armes 3D se développe, mais ces armes restent quand même encore minoritaires. Stéphanie Lepage, vous avez épluché pour nous une étude européenne qui se penche sur l'origine des armes utilisées par les criminels en Europe. Alors d'où proviennent-elles majoritairement ? Eh bien, le trafic d'armes transite principalement par la route des Balkans. Les armes partent par exemple de Bosnie, de Serbie. Chargées dans des véhicules, elles vont transiter par la Hongrie ou la Slovénie et puis être introduites clandestinement en Europe de l'Ouest ou en Scandinavie. Alors la plupart de ces armes sont héritées de conflits antérieurs qui ont eu lieu dans les années 90, comme par exemple les guerres de Yougoslavie ou la guerre civile en Albanie. Elles ont été détournées, volées à des civils ou encore dans des stocks étatiques. Alors Stéphanie, les trafiquants d'armes ont également profité de failles juridiques pour se procurer ces armes. Exactement, dans certains pays européens, dans les années 90, il était possible d'acheter librement soit des armes d'alarme, soit des armes acoustiques ou encore des armes de petit calibre destinées au tir sur cible en salle. Ces armes ont été achetées en masse et puis transformées en réelles armes à feu. Alors aujourd'hui, il n'est plus possible d'acheter librement ces armes en Europe, mais les stocks achetés par le passé continuent d'être utilisés par les organisations criminelles. Stéphanie, le trafic d'armes aujourd'hui sert en réalité à faciliter et mener d'autres activités criminelles, mais qui sont plus lucratives. Oui, comme le trafic d'êtres humains et surtout évidemment le trafic de drogue. Ces dernières années, la disponibilité accrue des armes à feu a mené à une course à l'armement entre organisations criminelles et à une escalade de la violence dans plusieurs pays européens. Merci Stéphanie.